Amen. Amen. Quand tu as Seigneur mieux que C'est là où tu as arrêté, baisse légèrement la tête et demande à Dieu que je veux comprendre ta parole. Bible c'est que sans la ikombi sort mieux pour ça il est que aweni joie ça il est soutien. La Bible déclare que heureux soit celui qui a faim et soif de la justice de Dieu. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas avoir faim et soif de ça. Mais une fois que tu comprends cette chose, c'est ainsi que tu auras soif et faim de la chose. Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes sont devenues des vagabonds? C'est certaines personnes qui les ont appris le vagabondage. Et quand on te montre à un certain temps, tu as faim de ça, tu peux pratiquer les œuvres du vagabondage. Mais ce de quoi nous, on doit avoir faim et soif, c'est la volonté de Dieu. Tel qu'on fait pour que quelqu'un puisse connaître Dieu. C'est ce qu'on doit rechercher. Et si on comprend cela, et on aura faim et soif de la justice de Dieu. Et une fois que tu comprends cela, quand on ne prêche pas, tu n'es pas heureux. Si pour toi n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Alors ce matin, il faut prier pour que tu puisses avoir toujours faim et soif de la parole. Souvent même quand on ne prêche pas la parole, tu dois aller frapper à ma porte. Tu dis, Coco, papa, je vais écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. On the tina ole ya atinya mi komo awu na ole no ti awon sran akunde o aya ngura kri mi yesu singla mu ya ba onyuru biko ka esio biko ka enwo na mi yesu sika kwa na akura yi otimi nguro na aya e asamia mi nonti black nga afa ma yi la tike yin ehun sa so ngre emi yesu du manu amen. 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 Mai kwa se veuillez vous asseoir. Et je vais te prêcher une petite parole. Aujourd'hui est samedi. Samedi fait partie des jours ou pas? Donc si samedi fait partie des jours de la semaine, c'est qu'on peut écouter la parole du Seigneur aussi. Amen. Amen. Dans le service du Seigneur, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, quelqu'un doit rechercher à faire la volonté de Dieu. Quand on dit quelqu'un s'est donné à Dieu, et ce qui doit rester gravé dans la mémoire de l'homme, et du lever du soleil jusqu'au coucher, que chacun se force, que chacun se force à rechercher et à comprendre la volonté du Seigneur. Et quand tu ne comprends pas une chose, tu ne peux pas bien faire cette chose. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas faire confiance à cette chose. Il dit de rechercher sa volonté, de prendre le temps et de rechercher. Chaque jour, chacun doit s'efforcer à rechercher la volonté de Dieu et la comprendre. Alors si on ne se force pas à connaître Dieu, on ne pourra jamais le connaître. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Donc, Jérémie, nous allons prendre le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 9. Le verset 23 à 24, ou soit aussi le verset 22 à 23. Jérémie 9, le verset 23 à 25. Ainsi parle l'Éternel.
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Amen. Na ngwele fue fe ingwele di inwa na umie fue fe iumie di inwa na anyambe fue fe I anyambe di inwa sange sunango lengwele bo fasimi bo sike miyenti anangama na nti kuru fue na nyo sa inwa su ndi na ore isofwe ye okula di inwa anangama ye okanso bablani na anangama nwa kenvie wadu bo eni benga beula be krenrie be unenu ngben enye sura somu be ye ezibufuemu zidafuemu edonfuemu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sangamwe pour que nous ayons Voici ce que vous comprenez. Dieu dit que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force. Celui qui est sage, il ne se glorifie pas de sa sagesse. Et celui qui est riche, il ne se glorifie non plus de sa richesse. Mais celui qui est sage pour rechercher la volonté de Dieu, il connaît comment est-ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Si quelqu'un comprend cela, c'est cette personne qui peut se glorifier. Alors si quelqu'un n'a pas recherché à faire la volonté de Dieu, tu ne sauras jamais comment Dieu est. Alors quiconque ne sait pas comment Dieu est, il va se glorifier de sa propre connaissance. La connaissance que nous avons, soit les biens que nous avons, soit la force que nous avons. Nous on croit que ça vient de nous-mêmes. Pour cette raison, on se glorifie d'avec. Certaines personnes s'enorgueillissent avec. Dieu dit, toi et moi, on doit comprendre. Raison pourquoi il demande qu'à chaque jour, tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que quand on parle de la sagesse, qu'il donne cela réellement. Qu'est-ce qu'on appelle la sagesse? La sagesse, c'est Dieu. C'est Dieu même qui est sage. Alors la parole de Dieu qui est là, c'est une parole de sagesse. Parce que tout est rempli de sagesse. Tout ce qui se passe sur la terre, la base c'est la paix. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas réussir des projets. Et tout ce que tu entreprends ne réussira pas. Mais si tu n'es pas au courant de ça, c'est une petite portion que tu as connue. Et avec cette petite portion, tu te glorifies avec. C'est que tu es un perdant. Amen. Amen. Personne n'est sage. C'est Dieu qui est sage. Il dit si tu connais une petite portion, il ne faut pas te glorifier avec ça. Mais il faut chercher à comprendre Dieu.
Yeah, aucun oumien d'ailleurs. Et il a parlé encore de la force. Dit que ça sera le oumien. Quand on dit quelqu'un est fort, Que pour en faire, il y a que yo okura gwebo. c'est qui peut terminer tout ce qu'il entreprend. Donc moi c'est aller son oumien. On dit quand tu as cette force, Il n'a pas dit au noir. il ne faut pas te glorifier Il est avec ça. que oumien et bobo c'est immense. Parce que c'est lui qui donne la force. Les femmes la foi non. Quand nous prenons Deutéronome, C'est gagnon. Nyamien nyama ye oumien il faut dire du moins. il dit c'est Dieu qui nous donne la force qu'il faut pour faire le travail. Tiens c'est à elle qui n'a rien vu mon na la fini mien so. Alors, raison pourquoi quand tu fais certaines choses pour avoir des récompenses, Oumien a n'oublie oui pas nous Dieu. glam ya jaso. Le fait qu'on s'est réveillé ce matin, Nyamien fait son oumien ma c'est yo. Dieu qui nous a donné cette capacité-là. Benga mamé. Ceux à qui il n'a pas donné cette force, Maintenant na ben sur. actuellement ils sont encore couchés. Il est tout pas chef moi. Ce sont les malades. Ou en se sera vieux quand même bien tirer c'est ouli. Certaines personnes, comme ils n'ont pas reçu cette force, ils sont morts. Seigneur mia fa fanga voilà. Alors, tant que Dieu ne met pas en toi la force, Dit à quoi jasoma. tu ne peux pas te lever. Oui, nous étions sera vieux boubou et cassé non. Pourquoi est-ce que certaines personnes se paralysent et Ouais puis quand ils il tombent? doit be nous. Il y a un esprit qui parle à nos oreilles. Que Que tous tes membres ne sont pas fonctionnels. nous. Que tes pieds ne peuvent pas te soutenir. Si tu te lèves, tu vas tomber. Quand il lui dit ça, il y a une peur qui rentre en lui. Et puis tu sens que tes membres ne sont pas affermis. Et puis tu es paralysé vraiment. Quand on dit tiens-toi debout, il a peur. Parce qu'il voit que ses pieds sont faibles. Mais quand tu crois en Dieu, comme c'est Dieu qui met en toute chose la force, s'ils ont dit ça, mais toi tu ne vois pas tes pieds étant mal affermis. Amen. Amen. La force qui rentre en quelque chose. C'est pourquoi la chose peut tenir ferme. C'est Dieu qui agit ainsi. Même tous les animaux sont au courant de ça. Et les animaux sont inconscients, mais ils savent que Dieu existe. Et il y a des types d'animaux, eux, ils ont un temps fixe pour célébrer l'Éternel. Même les oiseaux le font pareillement. Il y a un temps, les oiseaux prennent pour célébrer Dieu. Alors vers le matin, et tous les animaux crient. La force que Dieu veut les donner pour que ça rentre en eux pour faire les démarches. Amen. Amen. Donc, les chiens, les cabris, eux tous, ils ont leur heure fixe pour louer l'Éternel. Papa Goré dit que le temps où les chiens prennent pour célébrer Dieu, là, c'est vers le milieu de la nuit, le matin, comme ça, et puis ils commencent à crier. Ouh. Quand les gens voient ça, c'est abominable. Le chien est en train de faire sorcellerie. Il est en train de louer l'Éternel. Il est en train de dire renouvelle mes forces en ce matin. Amen. Amen. Il est en train de dire à l'Éternel de renouveler ses forces en ce matin. Donc la force que nous avons ne vient pas de l'homme. Alors si tu as un peu de force, ne te glorifie pas d'avec. Si tu te frappes la poitrine en disant moi, Dieu enlève sa main sur toi, tu ne pourras plus te relever. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Alors ce matin, si on a pu se lever, c'est à cause de Dieu. Amen. Si on a pu se lever, c'est à cause de qui? C'est à cause de Dieu. Regardez même le vent qui souffle. Si le vent a cessé de souffler tout à l'heure, ceux qui vont tomber sont trop. Le vent qui souffle, vous ne connaissez pas ce qui est dedans. C'est la vie qui est dans le vent. Et partout, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de respiration. Et le premier jour, je suis descendu dans un puits. 5 mètres. Le puits n'était pas trop profond, c'était 5 mètres. Mais quand il s'est arrivé dedans net, je me suis affaibli un coup. Ma respiration ne descendait plus. Donc c'est sans bon. Alors quand quelqu'un est dans un puits, même ce petit téléphone que vous voyez,
Si tu prends ce petit éléphant, tu tapes sur sa tête, il va mourir. Parce que étant là-bas, il n'y a aucune force. Et pour cette raison, ceux qui sont en train de creuser les puits, quand ils sont arrêtés comme ça, tu vas t'arrêter sur eux. Il faut bien t'arrêter. Parce que si une petite chose les touche net, ils vont mourir. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne la force à quelqu'un. Donc que personne ne se glorifie avec la force qui est en lui. Si tu te glorifies et puis Dieu réduit ça là, tu as commencé à pédaler, pia. Amen. Amen. Donc, il a parlé encore de la connaissance. Que personne ne se glorifie de sa richesse. Ce que tu as ne vient pas de toi, mais c'est Dieu qui te donne. Quand on parle de la richesse, la plupart des personnes ne connaissent pas la signification réelle même de la richesse. Quand on parle de la richesse, les gens voient automatiquement l'argent. Parce que quand on a l'argent, on peut acheter toutes sortes de choses. Pour cette raison, on est basé sur le fait que c'est l'argent qui est la richesse. La vraie signification de la richesse, ce sont les bonnes choses. Amen. Amen. Ce sont les bonnes choses que Dieu, la Bible appelle richesse. Ce que tu gagnes qui ne te détruit pas. Ce qui ne te méprise pas. C'est ce qu'on appelle richesse. Il dit si on connaît ce que nous avons, le service du Seigneur sera encore un gain de bienvenue. Parce que quand tu as Dieu, ta vie n'est plus détruite. Et quand tu as Dieu, tu n'es plus méprisable. C'est Dieu même qui est appelé richesse. Tout ce qui est bon, c'est Dieu qui donne. Il dit dans nos familles, on peut avoir l'argent et la maison, mais une bonne femme, c'est Dieu qui donne. Là, on ne prend pas ça dans la famille de quelqu'un, mais c'est en Dieu qu'on a une bonne femme. Alors pour avoir une bonne chose, c'est Dieu qui t'a donné cela. C'est pour cette raison le service du Seigneur est un gain pour nous. C'est ce qui est bon qu'on appelle richesse. Je suis riche, je suis prospère. Cela veut dire que j'ai une bonne chose. Amen. Amen. Ce qui n'est pas bon que tu vas acheter, on n'appelle pas ça richesse. Certaines personnes n'ont aucune bonne chose, mais ils se glorifient avec. Les mauvaises choses que nous voyons sur la terre, ce n'est pas la richesse. Et c'est avec ça que les gens se glorifient. Même pour nous, il ne faudrait pas qu'on se glorifie avec. Le verset 24 26. Dieu dit, arrivé un certain temps, ceux qui ont fait les incisions sur leur corps là, il va avoir affaire à eux. Ceux qui ont servi le Seigneur simplement, puis leur cœur n'était pas dans ce qu'ils faisaient. Dieu dit qu'il a affaire à ces personnes. Ces personnes ne verront aucune gloire de l'éternel. Quand quelqu'un dans ton service du Seigneur, tu le sais simplement avec ton corps. Quand les gens viennent bien à l'église, il est assis ici simplement. Mais c'est son corps seulement qui est ici. Et son esprit n'est pas ici. Son esprit est en train de faire marcher. Il est assis ici, mais sa pensée est en train de faire palabre. Il est assis ici, mais sa pensée est ailleurs, en train de boire. Maintenant, il est assis ici, mais sa pensée est dans un hôtel, il est en train de coucher avec sa là-bas. Donc, ce sont corps physiques ici. Ce genre de service de l'éternel, Dieu dit l'affaire à ces personnes. On ne sait pas l'éternel avec le corps simplement. Mais le cœur, c'est le cœur qui sait
l'éternel. sa ba wa na fa wa ngule ni abama Si tu viens que tu c'est ne connais pas ka ti dedans, ba c'est efwe que tu es un sorcier. afi ba efwe mu Parce que les sorciers, ye be soanya mi c'est eux qui ne servent pas l'éternel. amen Amen. donc ngre mu fala ka ni wa yu so Alors toi et moi, on doit comprendre cela ce matin. sans Chaque jour, ko kunde nyami que quelqu'un cherche la volonté de Dieu. Dieu Comment est-ce qu'il est? na ye ngule À comprendre. ye okura ma e sura le C'est ainsi qu'il peut nous donner la donc bénédiction. singa mo okura si okura nyangole le Il dit celui qui est sage, mo ofa si nyamien qui connaît Dieu, adi sofo nye fala ke ife ngule le va ese fa di no que cette personne se glorifie de ça. ngule le nga o fa o si La nyamien sagesse qu'on prend pour connaître Dieu. adi ma nye keni o C'est le verset. am kan ngala ni ima blani sanwe sange surango lengulere bo fa simi bo sike miyenti anangama na nti kunu fuefue na nyosa inu asu nti na wole isofwe ye okula di inua anangama ye okanso amen ni sanga o lengule le bo okura si mi bo okura si ke nkunti ufue bo okura si ke nyo sa pa nyo sa inu aso eso ngule le nga akura fa hu sa so ngule ya akura fa di onu donc ngre mu inklo kanyo c'est un niveau ni adwa nga nye patra ka di anu Donc ce matin, si ton niveau n'est pas encore atteint ça, il ne faudrait pas que tu te glorifies. Aujourd'hui, quand quelqu'un sait attraper simplement le pic, de la manière il se glorifie. Tu sais attraper pic, mais qu'est-ce que tu sais faire après pic là? Ce qui va te tuer demain, tu ne connais pas. Amen. Amen. Ce n'est pas avec ça qu'on se glorifie. Certaines personnes, quand ils savent danser un peu, ils ne savent pas que c'est Dieu qui lui a donné un corps flexible pour qu'il puisse bien danser. Au lieu de se glorifier Dieu avec, il est en train de se glorifier lui-même. Mais d'autres aussi qui ont une belle voix, tant qu'on ne leur demande pas pardon, ils ne peuvent pas célébrer Dieu. Amen. Si tu es comme ça, on te dit Yahoo. Toi. Et on ne se glorifie pas d'avoir la connaissance, mais on se glorifie d'avoir connaître Dieu. Quand il sait que c'est Dieu qui donne, c'est que Dieu est généreux. Si tu sais que c'est à cause de Dieu que vous mangez à la maison, il dit cette sagesse-là, c'est avec ça qu'on se glorifie. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est la parole de Dieu qui nous donne la nourriture. Lui pense que c'est le travail qu'il fait là. À cause de ça, il dit il a la nourriture à manger. Tant que Dieu ne vous donne pas, vous ne pouvez pas manger. Pourquoi certaines personnes préparent, ils n'arrivent pas à manger, mais ils meurent. Certaines personnes, quand ils ont l'argent, on les vole. Certaines personnes, quand ils ont l'argent net là, tout finit à l'hôpital. Si la main de l'Éternel n'est pas sur toi, aucune de tes choses ne peut réussir. Donc il faut comprendre que tant que lui ne te donne pas, c'est que tu te glorifies avec ça là, ça que tu te celui qui peut avoir l'intelligence pour connaître ça, cette personne peut se glorifier de ça. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 31. La Bible déclare qu'on se glorifie d'avoir Dieu. On ne croit pas à cette capacité. Quel que soit ce que tu gagnes, il ne faut pas te glorifier ta vie. Mais si tu veux te glorifier, on se glorifie d'avoir Dieu. Amen. On se glorifie d'avoir Dieu. C'est pourquoi dans Jacques il dit, certaines personnes se glorifient en disant, demain je vais me lever pour aller faire telle chose. Je vais faire telle chose. Et toutes ces personnes qui parlent comme ça sont les vains discours. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Véritablement, si quelqu'un veut parler, il faut dire s'il plaît à Dieu.
Dieu, Seigneur mieux ou soit si Dieu a permis, mais qui nga nyonye. voici ce que je vais faire. Il y a quelque wa fable wa manyami. Là, comme ça, tu as donné le temps à Dieu. Si awenu. Mais toi, tu te frappes la poitrine. Demain, je vais aller dans tel lieu. Demain, je ferai telle chose. Le lendemain matin, on va frapper à la porte. Toi, tu ne peux même pas te lever. Donc, sans fatak, c'est ordinaire. Il ne faudrait pas que quelqu'un se glorifie. Mais la connaissance qu'on prend pour connaître Dieu, c'est avec ça qu'on se glorifie. Amen. Amen. C'est Jacques Netrina. Si on prend Jacques chapitre 4, verset 15. Jacques 4, le verset 15. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Dans le verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Amen. Jacques Netre na imabluni na iwan ansima likengo yo amu ansima likengo yo amu aima antike bole bogwa kan sange ke oyo kan watitisa ansema ke c'est emi nyamie disu na alien kenye eyo nga sange jole chacha ye andio ye antu amu no adire sontima pa. Amen. Amen. La traduction donne des mots clairs. On dit un mot un tout un meun il jole chacha son otiase otiakpa. Vous glorifiez, vous parlez d'une manière cha-cha-cha. A dit il jole ben a dit les mains sans tu parles mais ce que tu dis là n'a pas de sens réel. Il jole chacha. C'est ça on dit. C'est comme si on dit t'as très tchatché. C'est comme on prépare, il n'y a pas sauce en bas. Vous ne pouvez pas manger. Amen. Amen. Donc tu parles de façon vaine. L'homme même ne devrait se décider personnellement comme ça. Celui qui se frappe la poitrine, c'est un orgueilleux. Et celui qui parle plus, il ne se met pas devant, en genou devant Dieu, c'est un orgueilleux. Jacques est en train de révéler que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu qui va effacer leur nom sur la terre. Raison pourquoi celui qui se frappe la poitrine, Dieu a un problème avec cette personne. Il dit chaque jour, cherchons cette voie et connaissons la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on pourra le servir dans la vérité. Amen. Amen. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, Paul rempli de l'Esprit de Dieu, il dit je prie l'Éternel pour vous, pour que Dieu ouvre pour que Dieu ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre quelle est sa volonté ou soit ce qu'il veut faire pour les hommes réellement. Éphésiens 1, 17, 20. Éphésiens 1, 17, 20. Éphésiens 1, le verset 17 à 20. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Amen.
Efes fem de tricon. Imablu que grand abra. Imablu Imablu so o grand abra. When ye unsre emi Jesus Christ. Inyam ye boti esi bole nyunu ke ofe iwawe ma amu ma ansingulele. Ye unsre ike oyi iunglo na ansi pa. Unsre ye kunke oyo na anwu saure wen pa na ke ofleri amu ansi likenga isran benyi os isi ye nsrei ke ansi ke isran be anyambeun oyo dan afin likenga iwan ofama be oti like pasapa ye nsrei ekun ke ansi ikula le dan bo lema unsu bo yi inglo kre ebo elafi isu ikula le kun gbaso ye ma okula keni Chris ye ofe isieli ifamasu nyamiesu lonion amen. Voici ce que Paul est en train d'adresser à Dieu pour qu'on puisse comprendre. Il dit, il prie pour que Dieu nous donne son esprit pour qu'on puisse connaître clairement la volonté parfaite de l'Éternel. Donc, il prie pour nous pour que quand Dieu appelle quelqu'un, pour qu'on puisse connaître ce qu'il est réellement. Donc, il prie pour qu'on puisse comprendre la gloire que Dieu veut donner à l'homme. Il prie pour qu'on comprenne que quand la gloire que vient, la puissance que Dieu a donnée à Jésus, quand quelqu'un accepte Jésus, cette même puissance est sa portion. Alors si quelqu'un ne comprend pas toutes ces choses, ton service du Seigneur ne peut pas évoluer. Soit tu ne peux pas réussir dans ça. Et tu ne sauras pas comment est-ce que Dieu est. Et tu prendras Dieu comme ton petit frère. Soit tu vas considérer Dieu comme ton petit enfant. Beaucoup de personnes ne considèrent pas Dieu aujourd'hui. Quand on dit Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors chaque jour, il faut te forcer à rechercher la volonté de Dieu pour qu'on puisse comprendre. Paul a adressé ce genre de prière à Dieu pour nous. Le temps qu'on prévoit un temps comme ça pour prendre des moments de jeûne pour prier, on va chercher à comprendre la volonté de Dieu. C'est pendant ce temps que ta pensée doit être connectée à Dieu. C'est ainsi que Dieu peut t'éclairer sa volonté. Dieu veut te montrer les révélations. Mais une fois que notre pensée est connectée au monde, on n'est pas prêt à faire la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas nous éclairer certaines choses. Mais quand quelqu'un prend un moment de jeûne, il s'assoit silencieusement et qu'il veut comprendre la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu est prêt pour lui révéler toutes ces choses. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit pour nous donner la peur. Mais c'est un esprit de force pour être actif dans l'œuvre du Seigneur. Alors si quelqu'un est disposé à comprendre ces choses, Dieu l'éclaire cette chose-là. Alors après ce moment de jeûne, ce type de prière que Paul a adressé à Dieu, que cette prière s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cette prière ouvre ton esprit au nom de Jésus. Amen. On va relire encore. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on ait? Il faut bien écouter. Parce qu'après ce moment de jeûne, que cette gloire soit ta portion au nom de Jésus. Parce qu'ils ont déjà prié. Il reste à accepter et ça s'exécute dans notre vie.
Au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Imablu so. When ye nsere emi Jesus Christ. Inyamye boti esi bole nyunu ke ofe iwa we ma amu ma ansingolele. La Bible déclare que quand quelqu'un reçoit Jésus, Dieu lui donne son esprit. Maintenant, on doit chercher la connaissance qu'il faut pour connaître Dieu. Il y a une intelligence, une sagesse qui est là. Et c'est ça qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Celui qui ne comprend pas les affaires de Dieu, c'est qui n'a pas l'esprit de Dieu. On reçoit d'abord l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que tu peux comprendre les affaires de Dieu. Parce que les affaires de Dieu sont sacrées. C'est pas les choses qu'on voit visiblement. Alors si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas les voir. Les deux yeux que nous voyons ne peuvent pas voir Dieu. Amen. Amen. Comme tes yeux n'arrivent pas à le voir, c'est la pensée avec laquelle on voit Dieu. C'est un esprit, on ne le voit pas. C'est de la pensée qu'on le voit. Alors quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, la pensée de l'homme, ce sont les choses de la terre que tu peux voir. Mais les choses de Dieu sont des mystères. On ne peut pas les voir facilement comme ça. Tant que tu n'as pas son esprit, tu ne peux rien voir et rien comprendre. Il dit, je prie pour vous que l'esprit de Dieu vous donne cette intelligence afin de savoir comment est-ce que Dieu est. Je me base sur mes paroles. Après ce moment de gêne, soyez sages et comprenez les affaires de Dieu au nom de Jésus. Que votre niveau de connaissance arrive dans la gloire de Dieu afin de le connaître au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nsrayi ke oji iunglo na ansi pa. Nsrayi kun ke oyona anwu sawre we pa. Na ke ofredi amu ansi rikenga isuna be yiwo isi. Okay, when Israël na oyunglo na yule pa. Il dit, il va Donc quand Dieu appelle quelqu'un et sur quoi son esprit doit se connecter. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cela. Certaines personnes, quand Dieu les appelle net, ils pensent que c'est pour chercher femme. Donc elle arrive net, il est en train de parler de femme. Ou soit certaines personnes viennent encore d'enfantement. Non, ce n'est pas à cause de ça que Dieu t'a appelé. Donc tu dois connaître cette sagesse-là. Pour que c'est pourquoi Dieu t'a appelé, tu puisses connaître ça réellement. Dieu nous a appelés pour se glorifier. Ce n'est pas à cause de tes propres œuvres. Ce n'est pas à cause de ta propre volonté. Mais c'est pour faire seulement la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut faire de l'homme son peuple. Dieu a fait l'homme à son image. Alors comme l'homme a raté déjà le chemin, et pour cette raison la mort est venue. La Bible déclare que Jésus a payé le prix pour nous. Jésus nous a sauvés du péché.
a dit Satan tie vie ngolo. C'est à cause du péché que la Donc mort c'est est ça là. ni jasoma Satan. Alors tant que tu ne quittes pas dans le péché, Vie kusu okla jasome. la mort ne peut pas quitter en toi. Donc be jaso Satan. On quitte d'abord le péché Vie jasobe. et la mort quitte la vie de cette personne. Même quoi que be jaso Satan. Mais les gens refusent de quitter dans le péché. Et dans ça, ils veulent chasser l'esprit de mort. Alors que le comportement, les œuvres de la mort, c'est le péché. Est-ce que tu peux le chasser? Raison pourquoi du matin au soir on est dessus. On prie sur mes vies. Tant que tu ne comprends pas, tu es toujours avec la mort. Il y a des gens qui prient matin. Fort. Ils ont prié fort. Maintenant, en partant aussi, après la prière, en partant, ta pensée est sur le péché. Allons-y, la mort est dans ta poche. Tu t'en vas lui. Aujourd'hui, on a prié, la prière était très chaude. On a chassé les esprits mauvais. Tu n'as rien fait. Où tu es en train de partir, il est collé à toi là-bas. Dieu veut qu'on comprenne cela. Tant qu'on n'est pas déconnecté de ces choses, on ne pourra jamais manifester la liberté. C'est la mort qui nous méprise. C'est à cause du péché que tu commets que la mort a le pouvoir sur toi. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en sa parole: si vous comprenez que vous demeuriez dans ma parole, c'est que vous serez libres. Ils n'ont pas accepté de demeurer dans la parole de Jésus. Alors si tu as une pensée de cette manière, c'est que tu n'as pas encore eu la sagesse qu'il faut pour réussir. Alors en ce matin, il faut avoir un esprit ouvert. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est la vie qu'il veut donner à la personne. Quand il parle de vie, il n'y a pas de mépris dedans. Il n'y a pas de souffrance. Et la mort ne peut pas s'approcher de cette personne. Je veux que dans ce moment de jeûne, tu puisses avoir cette sagesse pour que ta vie soit transformée en ça au nom de Jésus. Que Dieu vous garde en vie au nom de Jésus. Parce que Dieu nous a appelés pour nous donner la vie. Dieu t'a appelé pour te donner la vie. La vie. Enfant, grand, femme, garçon. Nous tous on a besoin de la vie. Il y a certaines choses tu dis que pour toi n'est pas dedans. Mais la vie dont tu parles, si tu as un enfant, tu as besoin de ça. Si tu ne te retires pas du péché, tu n'auras pas une longue vie sur la terre. Acceptez pour que cette vie soit vos portions au nom de Jésus. Quand quelqu'un a la vie, c'est la vie qui produit la bénédiction. C'est la vie qui produit la guérison. C'est la vie qui produit la joie. Si tu n'as pas la vie, ces fruits ne peuvent pas se produire dans ta vie. Acceptez la vie pour que la liberté soit vos portions au nom de Jésus. Acceptez la vie pour que les fruits de la paix soient dans vos vies au nom de Jésus. Acceptez la vie pour que la bénédiction vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la vie que Dieu veut nous donner. Si on doit chercher vraiment le sens réel de la vie, dans la définition de la vie, c'est là-bas qu'on a la bénédiction, le bonheur, la joie. Tout ce qui est meilleur, c'est dans la vie que cela se trouve. Maintenant, quand on parle de la mort, la définition c'est l'humiliation, la souffrance. Tout ce qui est mauvais est dans la mort. Quand Dieu te dit que tu es dans la mort, c'est que tu appartiens à la souffrance. Tu es dans la main de l'humiliation. Tu es dans la main de
Et tout ce que tu fais ne réussira pas. Est-ce que Dieu appelle la mort? Il dit quand il nous a appelés, c'est de cette souffrance qu'il veut nous retirer. Quand Dieu appelle quelqu'un, maintenant il vient demander les choses misérables encore. Que Dieu me donne une grosse misère. Ok, et ces sacs de misère là qui étaient sur toi, il a dit ok, il faut laisser ça, tu vas venir. Tu viens encore, tu veux demander plus gros sac de misère encore à Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais quand on manque de connaissances, on fait ça. Que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes qui tu sais pas au nom de Jésus. Il y a un straïe qui est ainsi que Israël be anyambeun oyotan. Na afin likenga iwan ofama be oti like pasakpa. Il y a un straïe qui est ainsi il croirait d'abord les mains sous boyi imbrocré et bo et la fille isu il croirait kumbaso. Yema okra ken Christ. Ye offert ici li famasu nyamie sulonion. Amen. Amen. Et le travail qu'il va faire, il nous a montré cela. Les enfants de Dieu auront une grande prospérité. Quand quelqu'un a la vie, il a une grande prospérité. Et comme il veut nous donner une grande prospérité, c'est pour cette raison qu'il a retiré Christ d'entre les morts. Il a ramené Christ à la vie. Actuellement, il est assis à la droite du Père. Parce que le côté droit de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle prospérité. Son côté gauche, c'est la mort. Toutes ces personnes qui vont passer sur le côté gauche de l'Éternel, ils sont pour la mort. Toutes ces personnes qui vont passer sur le côté droit, c'est qui ont la vie. C'est qui ont toutes les choses de gloire. Il dit la puissance qu'il a pour créer, pour faire toutes ces choses. C'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La mort est une chose, quand tu rentres dedans, tu ne peux pas te délivrer. Amen. Amen. Quand quelqu'un rentre dans la mort, il ne peut pas se sauver. Si Jésus n'avait pas payé le prix pour nous, personne ne pouvait se sauver de la mort. Dieu dit à cause de sa suprême autorité, quand Christ est rentré dans la mort, il a fait sortir Christ. Quiconque accepte Jésus, qu'il soit libre de ça. Voici ce que l'Éternel veut faire pour nous. L'homme de Dieu a béni cette parole. Dieu lui a donné l'autorité de bénir cette parole. Donc tout ce qu'il a dit pour que ça s'accomplisse sur la vie de ses enfants, je me base sur cette parole, que c'est ta portion au nom de Jésus. Il dit il est grand. Ce temps est là pour avoir la domination sur nos ennemis, avoir la domination sur le diable. La puissance dont Dieu a parlé, la puissance a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et actuellement je suis assis à la droite du Père. C'est ta portion au nom de Jésus. Si tu es enfant, que cette puissance te fait faire les
grandes choses au nom de Jésus. Si tu es une femme, que cette puissance dispose convenablement ton mariage au nom de Jésus. Si tu es un homme également, que cette puissance règle ton mariage au nom de Jésus. Si tu es malade, que cette puissance te guérisse au nom de Jésus. S'il y a un esprit mauvais qui est en toi, par cette puissance, cet esprit sort de ta vie au nom de Jésus. Ceux qui sont dans la misère, cette puissance t'enlève de la pauvreté, te fait asseoir à la table de roi au nom de Jésus. 2024 est une année d'élévation pour toi au nom de Jésus. 2024, changement de situation pour que ta joie paraisse au nom de Jésus. Si tu as compris, lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Il dit, si on connaît la vérité, on se glorifie d'avoir la parole de Dieu. C'est à cause de Dieu qu'on dit qu'on est libre. C'est à cause de Dieu qu'on dit qu'on est guéri. C'est à cause de Dieu qu'on dit qu'on a la domination. C'est à cause de Dieu qu'on dit qu'on ne sera pas pauvre. C'est à cause de Dieu qu'on dit qu'on ne mourra pas. Si tu entends de dire ça, c'est normal. C'est pour cette raison que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour te glorifier avec lui. Il dit, disons merci à Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. Si tu es en train de révéler à cause de Dieu, je suis devenu riche, c'est normal. À cause de Dieu, je ne serai pas méprisé, c'est normal. À cause de Dieu, j'ai la domination sur le diable, c'est normal. À cause de Dieu, les sorciers ne peuvent pas parler devant moi, c'est normal. À cause de Dieu, je ne serai pas pauvre, c'est normal. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Bon, on a fini pour ce matin.